tempête de prière. Prier sans cesse. Tel est le thème que nous sommes en train de développer. Nous avons commencé. Nous avons introduit le dimanche. Nous avons dit que la tempête de prière, c'est une initiative de prière d'un grand groupe pour prier intensivement, gloire au Seigneur, et pour des sujets spécifiques. Et la tempête de prière, nous pouvons dire pour l'ère a commencé depuis que les disciples sont montés dans la chambre haute afin de prier pour que le Saint-Esprit descende au jour de la Pentecôte. Et dès ce jour-là, l'Église est dans la tempête de prière. Gloire à notre Dieu. Et la tempête de prière, nous avons dit qu'il faut persévérer. Comme les autres ont persévéré, nous devons aussi persévérer. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Gloire à Jésus. Et nous devons être des hommes et des femmes de foi. Car la prière exige que nous ayons foi. Alléluia. Ça, c'était dans l'introduction. Je suis en train de ressasser un peu pour celui qui n'a pas été là. Hier, nous avons mis la fondation pour dire qu'ils étaient tous d'un commun accord. Et ils ont prié et le Seigneur a ouvert les cieux. Donc nous pouvons être de commun accord et prier, les cieux vont s'ouvrir. Être de commun accord entre nous et être de commun accord avec le Seigneur. Car il est écrit que si deux d'entre vous s'accordent pour me demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est que notre accord et notre accord avec le Seigneur peut débloquer beaucoup de situations. Et nous avons dit hier, prenant l'exemple de l'enfant prodigue, il a discerné qu'il avait un héritage. Il a pris son héritage, il est parti. Il s'est éloigné de son père. De toutes les façons, il est resté le fils de papa. Gloire au Seigneur. Éloigné de son père, il est demeuré enfant de son père. Mais il ne communiait pas avec son père. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir aujourd'hui. Tu peux être enfant de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Alléluia. Mais manquer la communion avec ton Dieu, cela ne te retire pas cette filiation d'être enfant de Dieu. L'enfant prodigue est demeuré fils à papa. Même quand il jouait là-bas, il s'amusait avec les femmes, il était toujours fils à son père. Mais la communion avec son père, il n'y en avait plus. Mais la relation peut demeurer. J'ai parlé à quelqu'un. J'entends dire, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous faisons des déclarations. Je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Nous demandons par rapport à notre relation avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Mais j'aimerais que tu puisses demander par rapport à la relation et encore mieux par rapport à la communion. Ça, c'est très important. La communion avec le Seigneur, c'est une affaire. La relation avec le Seigneur est une autre affaire. Et beaucoup d'enfants de Dieu maintenant, nous sommes restés cramponnés à la relation avec Dieu, mais pas à la communion avec Dieu. Et nous ratons beaucoup de choses à cause de la communion avec le Seigneur. L'enfant prodigue a perdu la communion
Mais il s'est rendu compte qu'il doit la rétablir. Et il est rentré rétablir la communion avec le Seigneur, avec son Père. Cherchons la communion avec le Seigneur. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Maintenant, cherchons la communion avec le Seigneur. Rentrons de commun accord avec notre Dieu. Et prions. Et les choses vont changer. Les cieux vont s'ouvrir. Ce que nous cherchons, nous allons le trouver. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu mettre ça aujourd'hui. Je la ferme. Nous avançons. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lisons du verset 1er au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, ça j'aime que vous puissiez souligner, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je continue avec 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Je m'arrête là-bas. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Cette histoire, vous la connaissez. Je sais que vous la connaissez. La Bible déclare, dans le même temps de l'église primitive, au début de l'église, dans le même temps là, Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Et il est arrivé à faire périr, à tuer Jacques. Je rappelle ici que Jacques, c'était lui, le berger de l'église de Jérusalem. Il les tue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il prend encore Pierre, craque des dents. C'était pendant la période de pain sans levain. Avec l'intention de le faire comparaître après la Pâque. La Bible déclare que Pierre a été mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire il était surveillé par 16 soldats. En plus de cela, il avait les chaînes. Et autour de la prison, il y avait encore des gardes qui gardaient la prison. Donc il était sous les chaînes. 4 escouades de 4 soldats. Dans la prison et en dehors de la prison, comme vous le voyez toujours, il y a toujours des soldats qui gardent. La Bible me dit que l'Église n'a cessé d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. L'Église n'a cessé de participer, de s'engager dans la tempête de prière. En faveur de qui? En faveur de Pierre. Donc ils ont commencé à prier. Alléluia. Moi je pense. Gloire à Dieu. Il se disait, mais toi tu as dit que tu n'allais pas nous abandonner. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras jamais.
Mais aujourd'hui, on a tué Jacques. Maintenant là, Pierre est en prison. Et toi, notre Dieu, tu demeures calme. Fais quelque chose. Alléluia. L'église a commencé à prier. Il y a un ange qui est descendu. À cause de la prière de l'église. La tempête de la prière peut changer les situations. Alléluia. Quand l'église prie, le Seigneur écoute. Quand l'église prie de commun accord, le Seigneur écoute. Mais l'église est distraite. Distraite par la jalousie entre nous. Nous nous jalousons pour rien. Le temps que nous puissions nous souder pour prier, nous sommes en train de nous jalouser. Nous sommes en train de parler les uns contre les autres en mal. Alors que le Seigneur du haut des cieux, il regarde. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je les attends communier et prier. Pour que moi, l'Éternel, je puisse répondre. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Pierre en prison, l'église n'a cessé de prier. L'église doit prier, prier et encore prier. Prier pour qui? Prier pour les uns pour les autres. Ici, la Bible est qui s'était en train de prier pour qui? Pour le leader, le serviteur établi, Pierre. Priez pour le leader. L'année passée, on m'a appelé la nuit. Le prophète avait une mauvaise visitation la nuit. Gloire au Seigneur. Toujours l'année passée, le prophète a eu un deuil. Écoutez-moi bien aimé. Priez pour nous. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour vos bergers. Ne dites pas que eux, ils prient beaucoup. Ils peuvent se défendre. Non, non. Nous avons besoin de vos prières. C'est une erreur grave que vous commettez. De dire que non, il est déjà grand dans la foi. Dans la foi où il est grand, alléluia, il a des épreuves de cette hauteur-là. Il y en a. Priez pour les serviteurs. L'église n'a cessé de prier pour Pierre. Généralement, c'est le pasteur qui prie pour l'assemblée. On ne prie pas pour lui. On ne prie pas pour les serviteurs. On dit que non, ils sont blindés, ils sont forts. Écoutez-moi, nous avons besoin de vos prières. Quand on l'a visité là, gloire au Seigneur, c'est comme on a visité Jacques. On l'a tué. On a saisi qui? Pierre, en prison, avec projet de faire quoi? De le tuer. Quel est l'objectif? C'est pour que l'œuvre du Seigneur s'arrête. On commence par la tête. L'objectif, c'est que quand on a tué Jacques, qui était le berger de l'église de Jérusalem, Pierre, qui était au-dessus comme leur superviseur, le but, c'était de faire disparaître cette église-là. Vous savez, à l'église au commencement de l'église primitive, alléluia, le judaïsme n'acceptait pas ça, le christianisme. Ça n'a pas été accepté. C'était comme une secte. Ils aimaient rester dans ce que Moïse leur avait laissé.
Quand le christianisme est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé, on a trouvé que c'était un sectaire. Il est venu déranger les choses. C'est pourquoi on l'a fait mourir. Et ceux qui sont venus après aussi, allez, commencent à décapiter. Alléluia. Le christianisme, là où il vient, il a une longue histoire. Il n'y a que des martyrs sur des martyrs. Alléluia. Les 12 apôtres là, tous sont morts. Pas parce qu'ils étaient malades, tous ils sont morts tués à cause de l'évangile. Tous, sans exception. Priez pour les serviteurs qui sont établis. Priez encore davantage. Ce soir, nous allons prier pour les prophètes. C'est la requête que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Une deuxième requête sur laquelle nous allons nous attarder. Gloire à notre Dieu. Quand le prophète est passé hier ici, il a prophétisé sur un enfant, une fille, n'est-ce pas? Il faut discerner les choses. Ce combat-là contre cet enfant-là, c'est un combat pour tous les enfants de l'Église. Alléluia. Si vous ne tirez pas attention, vous risquez d'enterrer. Aujourd'hui, alléluia, nous allons prier pour le berger, gloire au Seigneur. Nous allons prier pour tous les enfants. Nous allons arrêter la main de l'ennemi. Gloire à notre Dieu. Nous en avons le pouvoir. La Bible déclare que l'Église n'a cessé d'adresser à Dieu des prières. Église, nous ignorons. Si nous connaissons ce que c'est l'Église, quel pouvoir, quelle autorité Dieu a donné à l'Église. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, écoutez, toute la puissance de l'ennemi sous nos pieds. Et rien ne peut venir, rien. La Bible, il ne faut pas la lire rapidement. Il faut la lire calmement. Mot à mot. Tu comprends ce que ça veut dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand quelqu'un vient me dire attention à Satan, quelle attention? Toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds, sous les pieds de l'Église. Mais l'Église ne comprend pas. Et le Seigneur continue, il dit, rien, R-I-E-N, rien ne peut vous nuire, vous. Révoltons-nous. Alléluia. L'Église doit se révolter, s'approprier les promesses, les paroles du Seigneur et commencer à prier, à exercer le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Les cieux vont s'ouvrir. Écoutez cette parabole du Seigneur, ça va vous révolter. Nous sommes dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous commençons au verset 5, nous arrivons au verset 10. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour
le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Jésus, le Seigneur, qui parle. Il dit quoi? Si quelqu'un d'entre vous a un ami et qu'il reçoive un autre ami, il va, il dit non mais mon frère, mon ami, j'ai des visiteurs ici, j'ai un ami, si tu peux m'ouvrir, donnez-moi 3 pains comme ça, je peux le recevoir ou lui offrir. Même si l'autre dit, moi et mes enfants, nous dormons déjà. La porte est déjà fermée. Je ne puis sortir pour te servir. La Bible dit, s'il pouvait refuser pour ça, mais à cause de ce qu'on l'a importuné, alléluia, il dit, non, ouvre, fais-moi grâce, ouvre. Pour que je dorme bien, n'est-ce pas? Alléluia, j'ouvre. Quand il va ouvrir, il va demander quoi? Vous pensez qu'il va poser quelques questions? Pardon? Qu'est-ce que tu veux? Il lui donne. Après, il va dire quoi? Puis s'il doit dormir, il ne veut plus qu'on le dérange. Il va dire quoi? Je n'aime pas que tu viennes encore. Tu as encore besoin de quoi? Puis c'est la nuit. Ton pain est là. Est-ce qu'ils ont encore du sucre? Tu as du sucre? Non, prends aussi du sucre. Bois ta saline. Je ne veux plus que tu rentres ici. C'est ce que cet homme-là fera. Pourquoi? Puisqu'il a été importuné, dérangé, alléluia, par la demande. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions déranger. Il veut que nos prières, ça dérange. L'État donne, agis toi notre Dieu. Dieu veut écouter ça. Pas ce que tu fais. Ah, mon bon, ça dit écho. Je n'ai pas tout bien semé tout orphelin. Ça dit écho tout mungu. Tu rentres chez toi, tu dors. On a peut-être 3 jours. Hein? Ah, mon chinikolomba, il est chikou, ça dit écho. Est-ce que tu as besoin de la chose? Hein? C'est ce que nous faisons. Nous prions comme si nous n'avons pas besoin des choses. Quelqu'un qui a besoin, demande aujourd'hui. Il demande, il insiste, il persévère jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent. Gloire au Seigneur. Prions, persévérons, insistons, importunons le Seigneur. Puisqu'il lui-même en donnant cette parabole, il aime être importuné par les prières de l'Église. Le Seigneur veut que nous puissions prier de manière à l'importuner, à secouer. Et lorsqu'il se lève, il agit. Avec Pierre, un ange est descendu, entra dans la prison. Gloire au Seigneur. Ce jour-là, ce n'était pas un jour de louange de Paul et Silas. L'ange est descendu. À cause des prières de l'Église. Alléluia. L'ange le secoua, s'élève et les chaînes tombent. Il sortait comme faisant un rêve. Alléluia. Écoutons, bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Cherchons le Seigneur. Importunons Dieu. Les anges qui ont descendu, ils continuent à descendre. Ce n'est pas seulement le temps de Paul ou de Pierre. Les anges descendent, même aujourd'hui, peuvent descendre. Beaucoup de ceux qui lisent, non, les anges étaient descendus. Ils pensent que c'est fini. Ils ne descendront plus. Ils descendent encore.
Aujourd'hui, nous pouvons prier et les anges descendent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, ça nous dérange. Nous n'aimons pas prier. C'est un fardeau. Nous trouvons que... Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes prêts à rentrer. Gloire au Seigneur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé pour partir. Si tu es seul, tu commences à prier, ne sois pas pressé pour partir. Quand tu sens le fardeau dans ton cœur, ne quitte pas, reste à genoux. Prie, prie, prie. Lorsque tu sens que le fardeau est tombé et que dans la prière tu as la joie, tu as la paix. Ah, c'est arrivé. Ne te lève pas dans la prière, ne rentre pas avec des soucis, avec des inquiétudes. Tu es venu avec les soucis. Tu rentres avec les soucis. Sache que sinon, ce n'est pas encore arrivé. Tu viens, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu accélères, tu montes, tu montes. Jusqu'à ce que moi, bien, on a ce que check, on a ce que louer Mungu. Il va se dire, mais bon, pas les membres naïfs. Les ciels sont ouverts. Le premier signe que le Seigneur donne, c'est la paix. Quand vous avez la paix, vous trouvez que non, ça va maintenant. Les cieux sont wise. Et ce que vous avez demandé, vous le verrez s'accomplir. Ne sois pas pressé. Ne prie pas comme une poule. Vous voyez les poules, hein? Non, non. Sois posé. Ne sois pas pressé devant le Seigneur. C'est ce que je plains beaucoup à l'église, surtout aux mamans. Il peut parler à tout le monde de ses problèmes. Ou elle peut parler à tout le monde de ses problèmes. Ou nous pouvons parler à tout le monde de nos problèmes. Hein? Les mêmes problèmes là. Quand nous arrivons devant le Seigneur, nous faisons 1 minute. 2, 5 déjà. Nibujito sana. Mais kukamatia barafiki yako mambo mama. Niko na mambo. Binanyonga kuro. Bwana shikia. Bwana ananifanya hivi. Shikia ndugu yangu. Anakwenda. Rafiki yake mwingine anakuja. Nije hapana mshinde tu. Shikia kwangu ni hivi. Bwana ananitomboka. Huyu unaona unakaa jeune fille wa pale. Allons à l'église prier. Elle a parlé pendant 3 heures à l'église, hein, ce problème-là. 5 minutes, mais finalement, c'est quoi? Tu fais confiance aux humains qu'à Dieu. Et puis tous ces gens avec qui tu as parlé là, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer. Quand on sait que Bwana nzuvala ko bien et on est séqué chez Jacques. Bwana yona na mchomoka. Ils vont commencer à circuler à parler. Change. Changeons. Peu de temps avec les gens, beaucoup de temps avec le Seigneur. Parlez à Dieu. Il est la solution à tous les problèmes de notre vie. Tous les problèmes ont une solution devant le Seigneur. Tu es en train de t'ensorceler en racontant ta vie partout. Tu t'ensorcelles pour rien. Et puis vous allez vous rendre compte, hein, sa vie est connue partout, hein, sauf par le pasteur. Même tout le monde. Je me souviens d'une maman qui a mambo yake yote anza kumdela sentinelle. Munyumba mwaka bambe shikala mama wote waneshimiaka. Mambo yake yote sentinelle s'il vous plaît.
Le jour où le sentinelle raconte, on est bien à Dieu. Et il a trouvé qu'il pouvait se défouler sur la sentinelle. C'était un moment de l'église. Je pose la question au pasteur. Pasteur Ompolo, je dis, papa, vous connaissez les dossiers là-bas? Je ne connais rien. Mais sentinelle en est où? Pasteur a joué. Même les problèmes les plus profonds de la jambe, sentinelle en a eu. Sentinelle en a eu. Que dire, Bible sentinelle en a eu bien, en a eu. Mais ça, Dieu ne connaît pas. On ne parle pas à Dieu. On aime faire confiance aux hommes. On aime courir derrière les hommes. On aime les supplier. On aime parfois même corrompre pour avoir un poste quelque part. Un homme de Dieu, lui aussi un serviteur de Dieu qui travaille à l'église. Mon petit poste, mon gage. Il y a un Mungu. On a corrompre. On appelle Gambouji. Makuta. Je suis chef de service, à quoi cadre. Moi, je ne comprends rien. Et Dieu est là. Il écoute les prières. Oh, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Je te dis ce soir, Dieu écoute les prières. Et Dieu veut écouter ta prière. Ta prière à toi. Dieu veut l'écouter ce soir. Il faut que tu pries, que tu pries de tout ton cœur. Ne dis pas que non, c'est mon pasteur, c'est lui qui doit prier. Non. Tu m'y en es chez nous. Je vais quand même parler. Nous avons déjà vécu beaucoup d'expériences. Il y a des gens, des dames qui viennent à l'église. Alléluia. Tout ce que vous priez, tout ça. Lui, il a son besoin, c'est le pasteur. Lui, il veut prendre le pasteur. Si vous ne priez pas, si l'église ne prie pas, hein, il peut arriver à déranger l'église. Il peut arriver à déranger l'église, un péché scandaleux comme ça, et puis Dieu bien la répétition à Ganis. Vous vous dites que non, le pasteur, non, il doit prier, lui, il prie toujours. Non, nous avons besoin de vos prières. Le cas est là. Pierre, il pouvait lui-même là-bas, non? Il pouvait prier là-bas, non? Peut-être dans son cœur, il a invoqué le Seigneur. Il dit non, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je suis ici, 16 soldats, je suis enchaîné, mais c'est pour l'évangile, tout ça. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas écouté, il n'a pas fait à cause de ça, mais à cause de la prière de l'église. À cause de la prière de l'église. L'église doit prier. L'église ne doit pas rester dans les apparences. Pour dire non, celui-là il peut faire. Celui-là, non. Nous avons besoin de vos prières. C'est une grosse erreur que vous commettez de ne pas prier pour nous. Nous sommes exposés plus que vous. Je vous dis vrai. Nous sommes plus exposés, plus que vous. En toutes choses, nous sommes plus qu'exposés. Quand on est allé visiter chez lui pour le voler, c'est lui qu'on cherchait, non? C'est pour le tuer, non? Alléluia. On le cherchait.
On a pensé que tout ici, ça doit aller là-bas, il faut suivre là-bas. C'est lui la tête. Il faut couper la tête. Et bien, qui habite à Ribika. Et nous sommes en train de regarder. Le Seigneur m'a dit, dites à l'église de prier pour son serviteur. Priez, priez et priez. Nous sommes plus exposés. Moi, j'ai déjà vécu toutes choses. Il y a même des mamans qui ont l'audace de vous dire en face comme ça, je vous aime. On gagne ça. Bravo. Alors, on gagne ça et là, audace, ça connaît. Mais n'a coupé un tout. On a dit, on a coupé ma coffee, comment ça peut sortir comme ça? Avec nos téléphones ici, on peut t'envoyer n'importe quoi sur le téléphone. On t'envoie n'importe quoi sur le téléphone. Mais c'est telle sœur, non? Comment tu te poses la question, hein? Comment elle peut m'envoyer un truc comme ça? Tu peux poser la question. Et c'est toi. Vous ici, hein? Vous n'avez pitié ni du Seigneur ni de nous-mêmes. Vous voulez tout chambarder. Priez pour les serviteurs. Priez. Ils ne sont pas Dieu. Ils sont hommes. Gloire au Seigneur. On nous appelle comment? Hommes de Dieu. Donc nous sommes hommes, alléluia, de Dieu. Quant à l'humanité, on va me gifler, j'aurai aussi mal comme toi. Ce n'est pas qu'on va me gifler moi, je n'aurai pas mal. Quand on va gifler l'autre là, celui-là, non. Sur ce point-là, l'Église doit réfléchir. Et si tu as des intentions mauvaises, alléluia, ce soir, hein, je les arrête au nom de Jésus. Arrête ces intentions, c'est démoniaque, ça va t'amener en enfer. Alléluia. Je vous ai dit aujourd'hui que nous allons prier. J'ai 2 requêtes de prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons prier pour les serviteurs. Seigneur, prends soin de ton serviteur. Seigneur, combat pour ton serviteur. Tous les complots du monde des ténèbres contre ton serviteur, nous anéantissons au nom de Jésus. Toutes les paroles prononcées contre lui, nous les déclarons nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-lui la force. Seigneur, donne-lui l'intelligence. Seigneur, donne-lui un grand cœur pour nous aimer. Alléluia. Il doit avoir un grand cœur pour vous aimer. Gloire au Seigneur. Il doit avoir un grand cœur pour vous aimer. Vous aussi, aimez-le. Ah, quelle joie pour un serviteur de Dieu. Quand il sait que les fidèles l'aiment. Aïe, 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 aïe. Quand un pasteur découvre que les fidèles l'aiment. Même pour prier. Gloire au Seigneur. C'est différent. Alléluia. Bon, nous sommes des hommes de Dieu, hommes, hein? De Dieu, hein? C'est comme ça. Hein?